Comment salut? Comment salut? Salut. Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir, camarades. Vous avez vu que nous avons le visage triste parce que nous avons honte pour notre pays. Nous avons pensé que l'avenir de nos enfants préoccupe chaque Guinéen. À plus forte raison, le gouvernement de la République. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de notre pays. Il y a de cela 4 jours, nous commençons le matin, nous finissons à minuit. Nous avons lâché du lest. Nous avons revu nos prétentions à la baisse parce qu'il s'agit d'une négociation et nous sommes des cadres responsables. Sans vous le dire, vous qui êtes les enseignants, nous avons accepté de sortir du cadre des 8 millions pour que nous puissions trouver une solution à ce niveau pour ne pas que l'avenir de nos enfants soit perturbé. Nous sommes allés sur un autre terrain, à savoir, nous allons attendre que vous assaiниssiez le fichier des fonctionnaires enseignants, dénicher les fictifs qui sont à un nombre très élevé. Mais c'est une niche cachée. Il y a certains cadres véreux de ce pays qui vivent de ces fictifs. Ils ne veulent pas que nous les dénichions. Nous avons décidé de faire l'assainissement et de dire voilà le nombre de fictifs. L'argent qu'ils prenaient, on donne aux enseignants. Ils ont appelé des techniciens. Nous avons discuté avec les techniciens parce que nous-mêmes, nous sommes des techniciens. Nous avons dit, comme vous ne voulez pas une augmentation de salaire, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Il n'y aura pas d'augmentation de la masse salariale. Mais l'amélioration des conditions de vie des enseignants va dériver de l'argent, des économies qu'on va trouver chez les fictifs. Nous avons passé ce message très fortement pour leur dire tout ce que vous avez dit auparavant qu'il y aura augmentation de salaire, il y aura ceci, il y aura cela. Il n'y aura pas d'augmentation de salaire, d'augmentation de la masse salariale, ni du budget. Mais le salaire de l'enseignant, le salaire de base de l'enseignant va évoluer parce qu'on a sorti du fichier les fictifs, où vivent, comme je l'ai dit tantôt, les cadres véreux. Comme ils ne veulent pas, ils sont opposés au dénouement de cette crise. Ils préfèrent que cette crise s'enlise pour que l'avenir de nos enfants soit mis en cause. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes fatigués. Nous avons honte aujourd'hui pour notre pays. Et nous demandons, ici, plus haut qu'ailleurs, à tous les travailleurs épris de paix qui ont le souci de l'avenir de nos enfants de se lever pour qu'on puisse résoudre ce problème. Bravo! Toutes les structures de l'USTG, le mouvement syndical guinéen, nous leur faisons appel pour que nous puissions résoudre ce problème, car il y a aujourd'hui des cadres qui ne veulent pas sortir de leur bouche votre argent, l'argent du contribuable guinéen, qu'ils trichent et qui font qu'aujourd'hui, ils ont des villas partout, des immeubles qui germent comme des champignons sur le dos de l'enseignant guinéen. On ne va plus l'accepter. Nous demandons également, en plus des travailleurs, tous les citoyens convaincus que l'avenir de notre pays est dans l'éducation, de se lever pour nous aider maintenant à résoudre ce problème.
Nous demandons à la communauté internationale, aux ambassades, aux structures de l'État, aux institutions de la République, que chacun se lève pour que ce problème trouve solution. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que pour une ou deux phrases, pour inverser une phrase, dire ceci ou cela, ou des techniciens menteurs aillent dire que ce n'est pas possible. Nous avons trouvé la solution, nous sommes des techniciens, il n'y a pas une évolution du budget, il n'y a pas d'augmentation de la masse salariale, mais la situation des enseignants s'améliore par le fait que nous enlevons l'argent des voleurs pour vous donner. Nous sommes fatigués. Il faut que le peuple de Guinée comprenne que maintenant on est fatigué. On veut que on a tout fait. On s'est même prostitué pour que solution soit trouvée. Mais tôt, c'est trop. On est fatigué. Il faut qu'on trouve maintenant la solution. Merci. Nous invitons, je l'ai dit tantôt, aux structures de l'USTG, au mouvement syndical guinéen, tous de se lever pour une grève générale et illimitée jusqu'à l'aboutissement. Kamal, salut. Et s'il vous plaît, après l'intervention du secrétaire général de l'USTG, à laquelle le SLEG est affilié, je ne devais pas prendre la parole. Mais le moment est critique. Je me dois de vous adresser quelques mots. Au nom du bureau exécutif national du SLEG, je vous remercie d'abord pour l'endurance que vous avez eu à observer depuis le déclenchement de la grève. Cela fait 3 mois jusqu'à nos jours. Malgré le gel de salaire, malgré les arrestations, malgré les bastonnades, malgré les condamnations, malgré les morts des enseignants, aujourd'hui, on a accepté, malgré tout ça, on avait accepté d'être flexible pour prouver à l'opinion nationale et internationale que nous sommes des syndicalistes avérés, responsables, soucieux de l'avenir du pays. Pour éviter l'année blanche à notre pays, nous avons accepté d'orienter l'amélioration de notre condition de vie, notamment les salaires, sur les revenus engrangés suite à l'assainissement du fichier de l'éducation. Proposition qui nous avait été soumise il y a longtemps. Mais soucieux de l'avenir du pays, nous avons fini par accepter. Donc il était question que, sur proposition même du gouvernement, que la partie gouvernementale et le syndicat, l'USTG et le SLED, se mettent en commission pour aller dénicher ces cas de fictifs à tous les niveaux. Et que le revenu engrangé soit orienté uniquement sur le salaire de base. Le point d'achoppement a été à ce niveau. Ils ont voulu l'orienter sur la prime. Nous avons dit non, il faut que ça soit orienté sur le salaire de base, conformément à la logique des 8 millions, qui ne concernait que le salaire de base. Donc, nous avons exigé à ce que l'argent trouvé là, sur les fichiers,
suite à l'assainissement du fichier, que l'argent là soit orienté uniquement sur le salaire de base. Ce qui a été accepté. Depuis 72 heures, cela a été accepté par le gouvernement. Mais depuis qu'on a fait appel à l'inspecteur général du travail et le chef de cabinet de la fonction publique, qui sont responsables de tous ces cas de fictifs dans notre pays, parce que c'est eux qui les entretiennent, ces fictifs-là, ils vivent de ça, nous en sommes conscients. Je me rappelle même, en 2009, lorsque nous avons procédé au recensement exhaustif des enseignants à la faveur de l'application du statut particulier de l'éducation, lorsque nous avons déniché les fiches, les fictifs, et que nous avons rendu compte au gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une complicité entre le service informatique de la fonction publique et le service informatique des finances. Alors, au lieu de radier les fictifs que nous leur avons présentés, ils ont plutôt radié les enseignants en situation de classe en lieu et place des fictifs pour créer la confusion. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est à travers ça qu'ils construisent, n'est-ce pas, des villas, des immeubles, qu'ils envoient leurs enfants à l'étranger. Ils ne veulent pas la suppression de ces fictifs-là, de ces cas de fictifs-là. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils s'opposent. Et comme il y a des complicités dans le gouvernement, alors, aujourd'hui, on nous empêche. Ils refusent catégoriquement d'accéder à la signature de ce protocole. Donc, chers camarades, peuple de Guinée, population de Guinée, voici le rôle qu'est en train de jouer certains responsables, certains cadres de notre pays. Il est temps de nous lever si nous sommes conscients de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants, pour éviter l'année blanche, que tout le monde se mobilise. Nous invitons toutes les structures syndicales de l'éducation, notamment le SLEG, à tous les niveaux, de Conakry à Yomou. Demain, à une marche, tous les enseignants à une marche. Et nous demandons à la population de nous accompagner si elle est soucieuse de l'avenir du pays, si elle est soucieuse de l'avenir de leurs enfants. Nous demandons l'ensemble des travailleurs de Guinée qui ont tous leurs enfants ici de se lever pour défendre les enseignants. Nous demandons également à tout le monde, tous ceux qui savent qu'ils ont leurs enfants à l'école, de quelque couche que ce soit, à nous appuyer dans la marche que nous allons commencer dès demain pour manifester notre mécontentement, notre ras-le-bol de la prise en otage de ce pays par un groupuscule. Qu'on soit conscient de cela. Et que plus jamais, nous n'avons le droit d'abandonner notre pays dans les mains des prédateurs.